Salut, j'espère que vous allez très bien. Moi, de mon côté, tout va très bien. Je m'appelle Abdias, je suis promoteur de la ferme de AE ainsi que de cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons de l'élevage de poulets, que ce soit les poulets locaux, les poulets Goliath, les poulets de chair. Nous faisons également la reproduction des poulets de chair. Alors, si vous êtes intéressé par tout ce qui a rapport avec l'élevage de poulets, vous êtes au bon endroit. Il suffira juste de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors, dans cette vidéo, je souhaite répondre à quelques questions qui me sont souvent posées en fait. Et voici ces quelques questions-là. Est-ce que tes poussins grandissent de la même manière que les poussins qu'on achète? Est-ce que tes poussins sont homogènes? C'est-à-dire quoi? Dans le lot, tous les poussins évoluent de la même manière. Alors, ces poussins que vous êtes en train de voir, c'est des poussins que j'ai pris il y a de cela quelques jours en fait quoi. Quelques jours. C'est des poussins que je n'ai pas chauffés. Des poussins que je n'ai pas chauffés en fait. Voilà encore l'autre sujet. Observez bien ce sujet-là en fait. Quand vous le voyez, quand vous voyez sa croissance, comment il évolue, est-ce qu'il y a une différence entre les poussins les poussins que vous achetez en fait? Il faut bien voir ces poussins-là. Ce ne sont pas des poussins chers, c'est bien des poussins chers. Il faut voir la croissance en fait. C'est des poussins qui ne sont pas chauffés. Hein. C'est des poussins qui ne sont pas chauffés. Il n'y a pas de vaccination. C'est des poussins qui consomment rare de la vitamine en fait quoi. Donc il n'y a rien pour booster réellement la croissance. Mais il faut voir la corpulence. Il faut voir leur plumage également. Ce pas des poussins qui ont poussé des plumes de façon désordonnée en fait. Non. Ces poussins ne ressentent pas à des poussins chers que nous achetons ou bien que vous achetez dans vos pays respectifs. Bien sûr. Il faut jeter un coup d'œil dans le lot là. Jetons un coup d'œil dans le lot. Parce que c'est un lot qu'on a mis là en fait quoi. Tous ces poussins que vous avez, voyez, viennent sont de la même génération en fait quoi. Sont de la même génération. Observez la taille, le poids, observez tout en fait quoi. Dans le lot, est-ce qu'il y a un poussin qui est chétif, c'est-à-dire quoi? Lui il est chétif, il est différent des autres poussins. Non, le lot est bel et bien homogène en fait quoi. Le lot est bel et bien homogène. Observez juste les plumes en fait quoi. Ça ne ressemble pas à-t-il à des poulets de chair, bien sûr. Bien sûr que c'est des poussins chers en fait. Dans ce tiroir là également, on a des poussins chers de la même génération en fait quoi. Observez toujours la croissance. Je vais mettre un par terre, voilà un qu'on a mis par terre. Vous allez voir. Ne sont-ils pas des poussins chers? Ça ne ressemble pas à des poussins chers que nous achetons. Bien sûr. Ce que vous voyez là n'a pas été vacciné, n'a pas été chauffé. C'est juste une lampe qu'on a mis en haut. Et ils se sont juste servis de la lampe là pour pouvoir manger en fait. Donc on n'a pas fait le chauffage comme il se devait. Mais il faut voir quand même le résultat. Il faut voir le résultat là. Et c'est des sujets qui grandissent progressivement et mangent. Voilà encore un lot de poussins chers qui est là en fait. Ce que vous voyez ne ressemble pas-t-il à des poussins chers? Bien sûr, ça ressemble à des poussins chers également. Et ces poussins chers sont issus juste de 6 femelles, 3 mâles en fait quoi. 6 femelles, 3 mâles. C'est pas que j'ai juste 6 reproductrices ou bien 6 reproducteurs femelles et 3 reproducteurs mâles en fait. Non. Mais moi, je tiens à montrer aux gens que l'on peut partir du peu. Pour quelqu'un qui a juste 6 femelles, ça doit avoir 6 femelles et 3 reproducteurs. Tous ces poussins que vous voyez là, il peut les avoir en fait. Et c'est pas encore fini. Hein. C'est des poussins. Au sein du lot, on a déjà vendu des poulets en fait. On a déjà vendu des poulets en fait. Voilà encore un lot là. Observez le lot là. Les sujets que vous voyez, c'est des sujets issus des reproducteurs, des 6 femelles reproducteurs en fait. Quoi. Observez bien leur gabarit. C'est des sujets qu'on n'a pas chauffé toujours. Observez leur gabarit. Ne ressemble pas-il à des poussins chers? Bien sûr, ce sont des poussins chers, ce sont des poulets de chair. Et ces sujets que vous voyez ne sont pas de la même génération, mais quand même, la taille est là, le poids est là. Ils ont du mal à se déplacer. C'est des poulets de chair. C'est la preuve qu'on peut partir des poussins qu'on nous achète, que nous achetons en fait. Quand on a la connaissance, on les amène à l'étape reproducteur et on pourra produire des poussins comme ce que vous voyez en fait. Quoi. Comme ce que vous voyez. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent.
quelqu'un qui s'arrange pour avoir quelques poussins chers. Mieux encore, la personne, au lieu de prendre des poussins chers, peut partir des sujets de 2 mois également. Et après, corriger l'alimentation. Parce que tout est une question d'alimentation. Corriger l'alimentation et progressivement les ramener sur la bonne voie. Et ces jus vont grandir comme des reproducteurs. C'est une question d'alimentation et de suivi. Quelqu'un qui a la connaissance peut le faire. Donc quelqu'un qui a un, un petit poulailler en fait, hein, et qui s'arrange à avoir quelques reproducteurs, ça peut être 6, 10, 20. Cette personne peut produire assez de poussins. Et ce qui est bon dedans ne va jamais en manquer en fait, quoi. Les sujets que vous voyez là, après ces sujets, j'ai encore un lot d'œufs qu'il faut introduire dans la couveuse. Je le ferai demain dimanche en fait, quoi. Et après cela, tout en voulant inclure ou bien introduire le lot là dans la couveuse, je vais encore sortir des poussins. Et dimanche, une fois que je sors les poussins là, je vais encore faire une vidéo pour vous montrer que c'est à chaque semaine que je prends des poussins chez ces reproducteurs. Voilà les reproducteurs là en question. Voilà les reproducteurs en question. Voilà ces reproducteurs qui me produisent ces quelques poussins que vous voyez en fait, quoi. Il faut bien voir le poulailler. C'est sale. Le poulailler est bel et bien sale, c'est détruit, le poulailler est sale en fait. Et en février, nous allons tout arranger. En février, dans le mois de février, nous allons tout arranger. Reprendre des poussins pour pouvoir avoir un bon nombre de producteurs et continuer par produire ses propres poussins également. L'endroit est sale, oui, mais il faut bien voir. C'est des sujets très sains en fait. C'est des sujets très sains. Voilà leur mangeoire, la mangeoire des femelles. C'est des sujets très sains. Malgré la saleté de l'endroit, ça arrive à quand même pondre des œufs. Voilà mon pondoir. Et on met les œufs là dans la couveuse. Et paf, on a des poussins également. Tout ce que vous voyez là vient de ces reproducteurs. Et c'est pas fini en fait. Il y a un lot qu'on a déjà vendu en fait. On a déjà vendu un lot. On a déjà vendu un lot. Ces sujets ne sont pas là des poussins chers. Bien sûr, donc on peut produire ses propres poussins. Et ce qui est bon dedans, c'est que en produisant les poussins, vous réduisez de la moitié, tout au moins, le coût d'achat des poussins. Donc si vous, dans le temps où vous produisez des poussins, le carton à 25 000, on vend le carton à 25 000, vous produisez vos propres poussins à 12 500, voire moins que ça en fait, même à 10 000. Tout va dépendre de l'alimentation, le coût de l'alimentation que vous avez, le coût de votre alimentation en matière de reproducteur. C'est-à-dire quand les gens ont l'état reproducteur en fait, quoi. Mais généralement, c'est une alimentation qui n'est pas chère en fait. Alors, cherchons à produire nos propres poussins. Cherchons à avoir la connaissance d'abord. Parce que sans la connaissance, on ne peut pas aller là en fait. Cherchons à avoir la connaissance. Moi, je suis disponible à en donner. Voilà des poussins chers qui sont des poulets de chair, je dirais, mais en fait, après que j'ai encore pas mal de poussins, poulets de chair également en fait. Alors, cherchons à avoir la connaissance nécessaire pour pouvoir produire nos propres poussins et être rentable en fait. Moi, je suis disponible. Je suis tout le temps là. Je réponds généralement à tout moment en fait. Alors, que Dieu bénisse chacun de nous. Abonnez-vous, partagez les vidéos. Et à la prochaine.